Bonjour, vous allez voir pourquoi je ne regarde pas TF1, France 2, toutes ces chaînes et tous ces journalistes qui sont insupportables. Vous allez voir une journaliste, Madame Anne-Sophie Lapicque, qui interroge Bardella en lui disant que cela coûterait trop cher de s'occuper d'expulser les OQTF. Et il lui répond que la vie de Philippine a-t-elle un prix? Et alors elle est d'un mépris, elle lui coupe la parole, prétendant « on n'a plus le temps, allez stop, vous ne répondez pas », en lui disant que ça coûte 1 milliard et qu'on n'a pas ce milliard, ça, vous vous rendez compte? Mais lui, il lui dit « mais… » Il a oublié de lui dire un truc, hein. Il aurait dû lui dire que la scène, ça a coûté 1,4 milliard pour pouvoir faire trempette dans l'eau pendant les JO quelques jours et dire, montrer au monde entier que la scène était propre et que nous étions un pays magnifique des lumières et tout. Ah, il a juste oublié de lui dire que ça a coûté 1,4 milliard. Moi, j'aurais préféré qu'on ne nettoie pas cette scène qui, de toute façon, est dégueulasse et dans laquelle vous voyez bien qu'on ne pourra de toute façon jamais se baigner, hein, et qu'on s'occupe effectivement de s'occuper d'expulser les OQTF. Mais cette journaliste est à mauvaise foi. On sent toute la haine et toute la rage qu'elle a contre ce RN, hein, ce FN, ce monstre. Mais c'est toi la monstre, la journaliste. C'est toi qui oblitère la réalité, qui l'occulte, qui ne veut pas regarder les choses en face. On a un homme qui a assassiné Philippine, qui était sous OQTF, multirécidiviste, qui n'aurait jamais dû être là, qui a bénéficié des accords de Schengen pour pouvoir, parce qu'il était mineur, être accueilli en France, puis qui ensuite a été libéré, puis qui a recommencé avec Philippine, hein, et alors qu'il était sous OQTF, vous vous rendez compte? Et cette journaliste, mais un peu de cœur, pense à Philippine. Un politique face à toi qui te dit la réalité, ce que pense une majorité de Français, à savoir qu'il faudrait renvoyer ces OQTF chez eux, et tu lui dis que ça coûte 1 milliard et que c'est pas possible. Et lorsqu'il essaie de t'expliquer que la vie n'a pas de prix et qu'on peut très bien trouver 1 milliard pour cela, puisque bon, moi je rajoute qu'on a trouvé 1,4 milliard pour la Seine, pour la nettoyer, tu lui coupes la parole, tu coupes court, tu veux pas l'entendre, mais purée, j'ai une rage contre ce genre de journaliste. Vous pouvez pas imaginer. Je peux pas regarder cette chaîne. Une expulsion coûte 13 800 € en moyenne. S'il y a 130 000 personnes sous OQTF à expulser, ça fait à peu près 1,8 milliard. Comment vous financez? Et le coût de la vie de Philippine, madame? Non, mais je me demande comment vous financez. Oui, mais, non, le attendez. coût de la vie de Philippine, pardon, il est inestimable pour tout le monde. La seule qui a été exécutée au moment où nous nous parlons, c'est Philippine. Vous voyez? Et il y a d'innombrables. Pourquoi vous ne répondez pas en essayant de ramener la question à un sujet extrêmement sensible, évidemment. Personne ne souhaitait la mort de Philippine. Je vous demande comment vous financez les OQTF, qui est un point très précis. Madame, on s'est tellement habitué à ce que l'État ne fasse rien, à être faible à l'égard de flux migratoires qui n'ont jamais été aussi importants dans notre pays. Monsieur Patrick Stefanini, qui est un spécialiste de la question de l'immigration, chiffre le nom de clandestins dans notre pays à 900 000 personnes. 900 000 personnes qui sont présentes sur notre sol. Je vous réponds, madame, il y a un bras de fer diplomatique à engager avec les pays de départ. Deuxièmement, madame, s'agissant du statut de mineur étranger non accompagné, il y a aujourd'hui une présomption de minorité qui s'applique. Donc j'aurais beaucoup plus de fermeté, je regrette de ne pas avoir pu aller au bout, mais en tout cas, croyez-moi, je crois qu'il y a beaucoup de Français qui nous font confiance sur la maîtrise de l'immigration. Et encore une fois, nous ferons preuve. Got a monster inside of me. You better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be